Salut les cancers! On se retrouve pour cette guidance du mois d'avril. Donc j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop brassés par les énergies. Un conseil, méditez, prenez le temps de vous reposer, aussi de faire si vous savez harmoniser vos chakras, prenez le temps de fermer vos chakras aussi parce qu'on a de grosses tempêtes géomagnétiques et on est très très impacté. Donc c'est important de bien prendre un peu de repos, du recul aussi sur les choses et de se prioriser, de se reposer. Allez, on va aller voir pour vous les cancers. Donc déjà, au niveau sentimental, comment on va être le mois d'avril? Alors, on a Ganesha ici. On vous parle d'une protection. Ici, il y a des obstacles qui vont être écartés. Vous êtes bien protégé, bien guidé. Peut-être que vous aurez des conseils. Soit vous allez avoir des révélations, ou dans tous les cas, il y a une notion d'être vraiment protégé pour avancer dans une histoire sentimentale. Ensuite, on va aller voir sur tout ce qui concerne les projets, le travail, le concret. Hop, tout ce qui est professionnel. Pour vous les cancers pour ce mois d'avril. Alors ici on a la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. Donc pour moi ici, au niveau professionnel d'un travail, d'un projet, vous allez avoir un certain équilibre entre le côté masculin, le côté féminin. Donc le fait d'être connecté à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on ressent, et aussi le fait d'agir pour ce que l'on aime et ce qu'on ressent et ce qu'on a envie de faire. Vous allez concrétiser, en tout cas il y a un équilibre qui va se créer entre ce que vous voulez concrétiser et ce que vous avez vraiment au fond de vous, ce que vous avez envie de concrétiser. Ensuite, au niveau relationnel, donc pour les cancers en avril, on vous parle ici d'évolution. On a une très belle transformation, une évolution, on voit, c'est assez important. On vous parle de changement de la Terre, changement climatique, transformation. C'est ce qu'on vit. Ça fait un petit moment qu'on vit des transformations, mais là, c'est encore plus intense. Et là, en tout cas, au niveau relationnel pour vous les cancers, en avril, on a vraiment une transformation au niveau de vos relations. Vous allez peut-être dépasser des choses et vraiment évoluer dans votre façon d'être avec les autres, dans votre façon de voir les autres ou dans votre façon d'être dans la relation. Donc, on va voir ensuite sur tout ce qui est libération. Donc, libération soit émotionnelle, psychologique, physique, transgénérationnelle, karmique, tout ce qui vous permet de libérer les mots MAUX. Alors, pour les cancers, on a le rêve ici. Bon. On a encore ici une notion de révélation. Vous allez, enfin on l'a pas eu, mais je veux dire, avec Ganesha, on a tout ce qui est conseil, et là on vous parle de découverte, de révélation, de perspicacité. Alors, pour moi, vous allez avoir des révélations concernant, je ne sais pas encore quoi, on va voir, mais peut-être que ça va se passer lors de vos rêves, lors de vos songes. Peut-être que vous allez avoir des infos sur des vies antérieures ou des relations, des choses comme ça. Dans tous les cas, il y a une notion de découvrir des choses. Donc on continue, on va prendre l'oracle de l'action et de l'intuition et on va les continuer à développer. Donc pour vous les cancers, sur le sentimental, qu'est-ce qu'on a? Allez, avec Ganesha, cancer avril 2022, on en a deux. Bon, ici, les cancers, il va falloir ajouter un petit peu de vie, de folie, de joie, de légèreté dans votre vie, avec ajouter un brin de folie. Et on vous demande aussi d'arrêter d'être dans le jugement. Donc le jugement envers les autres, mais également envers vous-même. Parce que peut-être que dans une relation, il y a des obstacles, mais on vous dit bien qu'ils vont être écartés. Et que c'est important pour vous d'amener un peu de vie dans cette relation. Et aussi de ne pas juger ce qui se passe, de ne pas juger la personne, de ne pas vous juger parce que chacun fait comme il peut, chacun fait vraiment... on fait toujours comme on peut avec notre niveau de conscience au moment présent. Donc vraiment important pour vous
il y a le côté sérieux et le côté un peu foufou. Donc, on met du piment dans sa vie et on arrête de juger, soit l'autre ou soi-même. Sur le professionnel, projet, travail, pour vous les cancers, on a la voie secrète. On vous parle de la richesse des expériences. Alors, ici, le message, c'est il vous faut vraiment avoir conscience que tout ce que vous avez vécu dans ce domaine-là vous offre une énorme richesse, que ce soit des choses compliquées ou faciles. Vous avez en vous, en fait, tout ça, ça vous a rempli d'une certaine richesse et ça vous permet aujourd'hui de marier l'esprit et la matière, le côté féminin et le côté masculin. Toutes les expériences que vous avez vécues vous amènent aujourd'hui à cet équilibre. Et peut-être que vous allez vivre d'autres expériences encore plus riches durant ce mois d'avril au niveau professionnel, au niveau d'un projet ou quelque chose à vraiment concrétiser dans le domaine professionnel. Ensuite, sur le relationnel avec l'évolution, on en a deux. Alors, donc ici, on vous parle de coïncidence significative. Et on vous demande ici d'aimer sans condition, d'être dans un amour inconditionnel. Je pense que pour vous, la grande transformation, la grosse évolution qui va avoir lieu durant ce mois d'avril, c'est que vous allez prendre conscience qu'il y a des choses, des coïncidences au niveau de vos relations. Peut-être vous revivez des mêmes relations, vous revivez les mêmes choses. En tous les cas, il va y avoir des coïncidences et il faudra vraiment en prendre compte parce qu'elles seront importantes et elles vont vous apporter des pistes pour votre chemin d'évolution sur le relationnel. Et en plus, on vous dit bien d'aimer sans condition. Donc pour moi, la transformation, elle va se passer plutôt à ce niveau-là. Vous allez comprendre qu'il est important d'aimer l'autre ou de vous aimer, mais là on parle du relationnel, d'aimer l'autre tel qu'il est, sans jugement, sans a priori, sans attente. Vraiment prendre un grand recul et de voir la part divine qui est en lui, en étant vraiment dans cet amour inconditionnel. Donc c'est pas évident, mais c'est faisable. Il n'y a pas que les grands maîtres qui peuvent y arriver, même si certains le disent. On en est tous capables, à partir du moment où on n'est plus dans l'ego, où on est vraiment dans le détachement au niveau des relations et qu'on arrive à voir l'étincelle, la part divine de chacun. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais c'est possible. On peut voir, aimer les autres tels qu'ils sont. Et là, on a fait une grosse part de travail sur le fait d'être attaché à eux. On se détache en fait. Au niveau des libérations, donc on a le rêve. Toujours pour les cancers pour ce mois d'avril. On en a trop. Alors, ici on vous parle de la volonté, vouloir vraiment. Vous allez avoir, en fait, vous allez y voir clair, vous allez avoir des découvertes, des révélations sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est ça au niveau des libérations qui va se passer. Là, ça va être un gros moment important pour vous, donc d'évolution, parce que là, d'un coup, vous vous rendez compte vraiment, peut-être tout ce que vous vouliez vivre, être, etc. Enfin, vous êtes déjà, mais souvent, on n'est pas vraiment qui on est, on se cache. Et là, il va y avoir une grosse prise de conscience sur ce que vous voulez être, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Donc ça, c'est très important et forcément, ça doit être très remuant. Mais dans tous les cas, tout ça, ça permet vraiment d'évoluer, de grandir en conscience. Allez, on va prendre le tarot des cristaux pour détailler encore plus. Donc sur le sentimental, on a Ganesha. Ajouter de la folie et cesser le jugement, les cancers. Alors, on vous parle de la reine de bâton. On vous dit bien ici que vous avez le pouvoir de créer dans votre relation sentimentale les choses. Vous avez cette capacité. C'est naturel chez vous et c'est important d'en avoir conscience, de reprendre la conscience que vous avez
naturellement en vous le pouvoir de créer. Donc ici, créer quelque chose d'harmonieux, sans jugement, avec un grain de folie, puisque peut-être vous êtes dans une relation où vous vous ennuyez, où il y a besoin d'un nouveau souffle, mais vous, on vous dit bien, c'est vous qui êtes créateur de votre vie au niveau sentimental, et donc reprenez ce bâton et créez ce que vous voulez vraiment vivre. Ensuite, au niveau travail, projet, professionnel, avec le mystère, la voie secrète, pardon, et la richesse des expériences. Allez. On a l'étoile. Bon, il y a beaucoup de côté créatif, inspiration là, qui arrive. En plus avec l'étoile ici, donc vraiment je suis inspirée et positive envers l'avenir. Donc forcément c'est logique puisque ici il y a cet équilibre qui se crée entre ce que vous voulez créer et ce que vous créez. Vous allez le créer dans la matière parce que vous avez aussi une force qui vous vient de tout ce que vous avez vécu ou peut-être que vous allez vivre des expériences riches en ce mois d'avril et qui vont vous inspirer ou dans tous les cas qui vous permettent d'avoir cette inspiration et cette positivité envers ce que vous voulez dans votre avenir. Sur les relations, avec l'évolution, le fait d'aimer sans condition et voilà, les coïncidences significatives. On a le valet de coupe. Alors ici, il vous dit quoi? Il vous dit « Je suis aussi jeune que je le souhaite ». Ça revient un peu au fait d'ajouter un grain de folie dans sa vie. Vous allez vous transformer. Peut-être que vous étiez un peu dans une énergie très basse, très languissante, où vous n'étiez pas vraiment dans l'action, dans le fait d'être comme un enfant, à agir avec le cœur sans se poser de questions au niveau de vos relations. Et là, pour moi, vous allez prendre un coup de jeûne dans vos relations. Le fait d'être déjà dans un amour inconditionnel, enfin de voir les gens, les relations différemment, de prêter attention aux signes aussi, c'est comme les enfants. Les enfants, ils voient un papillon, ils s'émerveillent, enfin voilà. On vous demande vraiment de retrouver ce côté enfantin, cette insouciance, parce que tout ça est positif pour votre évolution et vous permet d'arriver à avancer en fait dans votre vie de manière beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus fluide. Ensuite, et donc de retrouver cette créativité. Sur les libérations, avec le rêve et le fait de vouloir vraiment, bon, et bien là on insiste, on vous dit bien, vous allez avoir une libération sur ce que vous voulez. L'importance, vous allez comprendre que vous avez cette capacité en vous de matérialiser ce que vous voulez vraiment voir dans votre vie. Vous prenez conscience de ça. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Donc, une libération sur votre pouvoir de création, en fait, pour vous les cancers en avril. Et en plus, on vous dit bien que vous le réalisez, ce qui rejoint la carte ici, avec cet équilibre entre ce que je ressens, ce que je veux, ce que je suis, et comment je le matérialise, comment je le concrétise dans la matière. Allez, on continue, on prend l'oracle des libérations énergétiques et on va voir au niveau sentimental les libérations énergétiques pour vous les cancers au mois d'avril 2022. On a le chakra du troisième œil, ça ne m'étonne pas. Ici, on a une ouverture du chakra du troisième œil, donc avec ce que vous voyez, la conscience aussi au-delà de ce que vous voyez, qui va opérer pour vous au niveau sentimental. Puisque de toute façon, vous êtes bien protégé, vous êtes conseillé, guidé, vous ajoutez un peu de folie dans votre vie, vous arrêtez d'être jugeant et en plus vous reprenez les rênes de votre relation. Et tout ça va vous permettre d'avoir une ouverture au niveau du chakra du troisième œil. De voir les choses différemment, d'avoir une autre vision. Sur le projet travail professionnel, allez, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a? C'est une carte bizarre là, pour vous là. Allez, les angoisses. Bon, on va faire un travail sur les angoisses au mois d'avril pour vous les cancers, sur tout ce qui est professionnel. Donc il va y avoir sûrement des choses qui vont remonter à la surface, des angoisses par rapport justement au fait peut-être des expériences que vous avez vécues qui vont faire remonter des angoisses.
Mais c'est pas grave parce que là, vous allez les libérer. Donc, toute cette libération sur les angoisses, sur les peurs d'avancer, de ce qu'on veut mettre dans sa vie, vont être libérées, nettoyées et vont vous permettre d'être vraiment positif envers l'avenir et créatif. Donc, c'est plutôt positif. Ensuite, donc les libérations sur le relationnel pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a comme libération? On vous parle de magnétisme. Donc, pour moi ici, vous allez attirer à vous ce que vous souhaitez en étant vraiment dans un amour inconditionnel, dans un non-jugement, en prêtant vraiment attention à tout ce qui se passe, les signes, les messages, tout ça. Ça va vous permettre vraiment aussi, en étant dans cette... en retrouvant votre âme d'enfant, forcément, vous allez vibrer des choses positives, entre guillemets, vous allez vraiment vibrer ce que veut votre âme, et donc vous allez attirer à vous des personnes, des relations qui vous correspondent en fait. Et peut-être aussi que ces personnes-là, elles vont aussi vous amener dans un chemin, alors peut-être que pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, vous allez rencontrer des personnes qui ont un fort magnétisme, et tout ça va vous amener peut-être à découvrir que vous aussi, vous avez cette capacité-là. Donc après, ça c'est... Vous me laisserez des commentaires, vous me direz. Hein. Mais dans tous les cas, il y a une notion vraiment d'attraction. Voilà. D'échange, de donner, de recevoir. Ensuite, sur tout ce qui est libération. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? Les cancers. Ah ben voilà, on vous parle d'intuition, le rêve, l'intuition. Donc ici, vous allez faire une guérison au niveau de l'intuition, au niveau du féminin. Et vous allez donc, tout ça va vous permettre, pour moi, de retrouver cet équilibre. Et de retrouver cet équilibre entre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie au fond de vous, votre intuition, et donc le fait de le concrétiser en sachant vraiment ce que vous voulez vivre vraiment maintenant. Et donc, vous allez réaliser tout ce que vous voulez vraiment. Dans tous les cas, c'est vraiment une grosse prise de conscience sur tout ça. Voilà. Et on va prendre le petit oracle des sons. Pour le sentimental, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous les cancers? Bon, le crépitement des flammes. Alors ça tombe bien, il y a du vent, il fait froid, presque la neige. On vous parle. Le son du feu, symbole de purification, vous invite à aller de l'avant, à faire table rase du passé et de tout ce qui ne vous fait pas de bien ici et maintenant. Voilà, le conseil pour vous au niveau sentimental. En plus, vous êtes vraiment guidé pour vous libérer de tout ce qui vous ne plaît plus. En reprenant ici avec cette reine de bâton votre pouvoir créatif et à créer vraiment ce que vous voulez. Ensuite, au niveau des projets, travail professionnel, quel est le conseil pour les cancers avril 2022? Le baiser. Un peu de douceur. Éclat de douceur, de passion ou d'amour, le baiser berce vos oreilles pour caresser votre cœur. Aimez-vous pleinement, sans condition, pour toute votre lumière et toute votre obscurité. Épousez-vous et le monde vous épousera. Alors en fait, ici, on rejoint tout ce qui est sur les angoisses. Le conseil, c'est vraiment d'accepter vos parts de lumière dans ce domaine-là. Donc vos capacités à faire certaines choses et à ne pas réussir à faire d'autres choses. Acceptez-les et les autres vous aimeront tel que vous êtes dans ce domaine-là. Et puis ça coulera plus facilement pour vous, ce sera beaucoup plus fluide. À partir du moment où vous acceptez que oui, vous n'êtes pas parfait, parfaite, vous avez des zones dans lesquelles vous êtes vraiment à votre top, d'autres non, et c'est pas grave, il faut vraiment réussir à équilibrer vos perceptions quant à ça. Et donc à laisser taire les angoisses. Ensuite, sur les relations, sur le relationnel, le parfum des sirènes. Vous êtes attiré par de nouvelles saveurs.
Plongez au fond de vous-même et observez la justesse de cette convoitise. Si elle fait vibrer votre être d'une note légère, foncez. Voilà, il y a cette attraction qui revient, cette attraction, et le fait de s'écouter, de savoir ce qu'on veut au fond de nous, on va plonger à l'intérieur de nous pour savoir si cette relation nous plaît, nous attire, si c'est vraiment bénéfique pour nous, et si c'est bon, on y va, on fonce. Ça vibre, on y va. Et si ça vibre pas, c'est pas grave, on avance, on passe notre chemin, on ne se force pas. Et sur les libérations, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? On a le Fa, la note du cœur. Votre capacité d'empathie et votre grande sensibilité ne sont pas des imperfections à enterrer, mais de magnifiques bénédictions à déguster. Ouvrez-vous à ressentir pleinement. Ouvrez-vous à votre cœur, donc c'est pour ça que c'est important d'écouter ses intuitions, donc de rééquilibrer son côté féminin, et d'accepter votre sensibilité, donc votre côté féminin, parce que ça fait partie de vous, c'est important. On a tous une sensibilité, et parfois quand on est trop dans le masculin, c'est au dépit de notre sensibilité, on enfuit tout ça. Ici, on vous demande vraiment d'être dans le cœur et d'accepter cette part féminine de vous, de vous ouvrir à ça. Et on continue, on va terminer plutôt avec le petit conseil des animaux guides. Donc un conseil, une seule carte pour le mois d'avril, pour vous les cancers. Quel est l'animal qui va vous accompagner? Le castor. Bon, alors le castor, qu'est-ce qu'il va vous aider? Il va vous aider à consolider les choses dans votre vie, à avoir aussi ce sens de l'organisation, parce que forcément le castor il est organisé, il sait comment faire pour consolider les choses, pour construire un barrage, pour construire, hein. Donc il va vous apporter son aide dans cette organisation, donc à poser des bases solides et à construire. Voilà. Et voilà, donc je vous souhaite un très beau mois d'avril pour vous les cancers. Je vous rappelle que je fais pas des méditations, pardon, si ça viendra, des guidances personnalisées, donc parce que ces guidances-là sont des guidances générales. Donc si vous avez besoin de conseils personnalisés sur un thème précis ou sur le général, vous m'écrivez à masphèreintérieure@gmail.com. Je fais aussi des harmonisations des chakras à distance, de la géobiologie, des libérations karmiques aussi. Et voilà, donc n'hésitez pas, vous avez tout sous la barre des tâches. Et je vous souhaite donc un très beau mois d'avril et je vous dis à très vite. Ciao, ciao les cancers!